Bonjour les Vierges, je suis très heureuse de vous retrouver sur Parole d'Oracle pour votre tirage sentimental. Donc, j'en profite encore pour vous souhaiter tous mes meilleurs vœux de bonheur, de santé et de prospérité pour cette nouvelle année 2024. En effet, je n'ai pas fait de tirage depuis le début décembre, donc voilà, je reviens vers vous et je suis dans de bonnes dispositions, de bonnes conditions pour cela, donc c'est le principal. Alors, on va démarrer d'abord par une guidance et puis je passerai à la partie prédictive. Bienvenue en tout cas à ceux qui me découvrent. Donc, j'espère que mon tirage va faire écho avec votre vie sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire, pour vous qui êtes Vierge, en signe solaire, en signe ascendant. Si vous avez votre lune en Vierge ou Vénus en Vierge, ce tirage vous concerne. Allez, pour les Vierges, je fais pour 2 mois cette fois-ci, pour février et mars 2024. Niveau relationnel, amoureux, sentimental, pour vous qui êtes Vierge. Allez, quelle est la parole de l'oracle? Alors, on a la roue de fortune. La roue de fortune qui caractérise ces 2 mois, cette énergie présente en février et mars 2024, eh bien, signifie qu'il y a du mouvement, du grand changement pour vous. Donc, les choses bougent. Dans le bon sens, positivement. Peut-être vous étiez dans une situation d'attente, où rien ne se passait véritablement voilà, comme vous vouliez. Là, la donne va être complètement différente, donc du changement pour vous. Alors, ce que vous devez lâcher ici, on a la papesse. Donc la papesse va indiquer, dans ce que vous devez lâcher, qu'il est question de, comment dire, peut-être moins être dans le secret, dans la passivité. Il y a des choses qui vont peut-être se révéler à vous ou être révélées aussi au grand jour. Donc, il semblerait que voilà, cette avancée fasse que vous ayez des choses à révéler, un secret à révéler. Alors, ce qui vient vers vous, c'est la carte de l'ermite. Donc l'ermite, ça peut vouloir dire que il y a un changement, oui, mais il faudra peut-être prendre le temps de se faire à ce changement, parce que l'ermite, lui, il a tendance à aller assez lentement. C'est un sage, c'est un aîné, donc il a l'idée de quand même de prendre le temps, d'analyser les choses euh, pour trouver sa place dans cette nouvelle situation. Parce que, si vous voulez, il est question de voir quel est le bilan que vous allez devoir tirer de cette situation en train d'évoluer. Et par conséquent, eh bien, on est en réflexion, on a besoin de faire un travail un petit peu d'introspection, de trouver sa place et de prendre aussi du temps pour soi dans cette nouvelle situation. Donc, on n'est pas vraiment tourné vers les autres, on est plutôt tourné vers soi. Alors, qu'est-ce qui soutient? On a la carte de l'étoile, l'étoile qui va indiquer ici qu'on est, il y a de l'espoir, de l'amour. Donc, c'est une belle carte positive, hein, la carte de l'étoile. Si vous voulez, on a confiance en sa bonne étoile. Donc, on se sent libéré certainement du doute, hein, parce qu'on sait qu'on était à la bonne place là. Je pense que dans ce changement, vous allez réussir à trouver votre place, mais il vous faut prendre le temps. Vous voyez, on a ici ce sablier. Prendre le temps de décanter un petit peu tout ça. Ce qui vous protège, on a la carte de la justice. La justice, c'est que de toute façon, cette évolution qui se fait, elle est juste vis-à-vis de vous. Vous êtes capable de trancher les situations, de vous débarrasser de ce qui ne vous convient pas. Vous voyez, on prend des décisions radicales en toute objectivité et qui sont bonnes pour soi.
Donc, on s'embarrasse pas de ce qui n'est pas juste ou de ce qui peut nuire quelque part. Hein. Donc, bon, moi j'ai l'impression que vous allez finalement faire que cette évolution-là, qui vous touche au niveau sentimental, relationnel, amoureux pendant ces 2 mois à venir, cette évolution, je pense qu'elle est bien gérée. Il n'y a pas de précipitation, on prend le temps de la réflexion, on coupe certains liens si nécessaire et on arrive à trouver sa bonne place parce que les décisions sont justes, voilà, et adaptées à soi. Voilà, alors maintenant je vais passer à la partie prédictive et pour ça je vais utiliser un tarot et 2 oracles. Alors, pour vous les vierges sur ces mois de février et mars 2024 au niveau relationnel, amoureux, sentimental, que vous soyez vierge en signe solaire, en signe lunaire, ascendant, si vous avez la lune, donc je dis en vierge, ou Vénus en vierge aussi, ce tirage vous concerne. Allez, pour vous, les vierges au niveau relationnel, amoureux, sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire sur ces mois de février et mars, quelle est la parole de l'oracle? On a le messager d'air. Donc, avec le messager d'air, il y aura certainement des paroles qui seront dites, qui vous seront, des messages qui vous seront transmis de manière un peu inattendue, sans forcément, voilà, qu'on y mette, que la personne en question y mette la forme. Hein, il y a des choses qui sont dites un peu comme ça, de but en blanc, ça surprend. Et on a un messager de terre. Donc, il y a beaucoup de messagers. Soit c'est 2 personnes différentes, soit c'est que ça prend une forme concrète tout de suite, cette pensée, cette révélation, ce qui va peut-être entraîner ce changement, hein, cet aveu, cette clé de compréhension nouvelle va peut-être se traduire avec le messager de terre dans des actes rapidement. Alors, voyons pour vous les vierges. Février, mars 2024 au niveau relationnel, amoureux, sentimental, que vous soyez en couple, célibataire ou dans d'autres configurations. Alors, je tenais à vous dire que j'avais réalisé pour Chamayan un podcast autour de la nouvelle lune. Donc, c'est organisé en fonction des signes par élément, hein, terre, air, feu, etc. Donc, vous pouvez me retrouver sur son Instagram, vous verrez les liens pour retrouver bien sûr, ou le mien bien sûr, pour retrouver ces tirages que je fais qui sont complètement différents de ceux-là. Et ça peut vous donner une clé de compréhension supplémentaire. Hein. Bien sûr, après j'ai réalisé également les tirages semestriels au niveau sentimental. Donc peut-être que si ça vous parle, vous pourriez voir un peu plus loin. Et me consulter si besoin en m'écrivant à paroledoracle@gmail.com. Comme ça, on y verra un peu plus clair dans votre situation. Allez, c'est parti pour vous. Alors, on a la carte des amoureux, l'amour ici. Donc, c'est peut-être une rencontre ici qui entraîne un changement aussi marqué pour vous, hein, bien sûr. Les amoureux, c'est parce qu'il va falloir se positionner aussi, faire un choix, peut-être prendre le temps de la réflexion par rapport à ce changement ici qui est annoncé. Donc, faire le choix du cœur dans une situation qui évolue, peut-être parce que quelqu'un vous fait une révélation. On a la carte de la justice, c'est quand même incroyable parce qu'elle ressort ici encore une fois. Donc, 2 arcanes majeures. Hein, vous avez vu, j'ai pris le jeu entier, pas simplement les arcanes majeures, et je tombe d'emblée sur 2 arcanes majeures pour vous qui êtes vierge. Donc, la justice, c'est qu'il y a une prise de conscience qui va impliquer que vous tranchiez une situation et que vous retrouviez un équilibre en ayant tranché une situation. Donc, il y a un jugement que vous allez porter sur une situation qui va faire que, soit
vous légalisez ou vous officialisez une relation, soit vous rompez dans une relation, mais en tout cas, c'est clair, net et on n'y revient pas. C'est-à-dire que cette carte des amoureux, autant on sait qu'on va devoir choisir, autant là, je peux vous dire que vous faites un choix et presque que ça ne fait qu'un. Dans le temps, bon, c'est sûr, ça court sur 2 mois, mais pour moi, c'est en gros en l'espace de 3 semaines, 15 jours, 3 semaines, vous voyez? Oh là là, incroyable. Troisième arcane majeur, fallait vraiment le faire. Le magicien, on a bien un nouveau départ. C'est un as, on passe, grâce à cette roue qui tourne, les choses évoluent. Donc c'est une nouvelle relation, à mon avis, qui est initiée, ou l'officialisation d'une relation, ou alors le choix, dans une triangulaire, de se positionner et de démarrer une relation qui n'est plus triangulaire, mais qui est une relation exclusive. Ça, c'est possible aussi. Ou si vous étiez dans un système de triangulaire, bien là, la relation exclusive, c'est que de 3, on passe qu'à 2. Voilà. Mais c'est pas possible. Quatrième arcane majeur. La force. Bon, alors, avec la force, ici, ça indique qu'il y a une situation à... Enfin, on avance dans cette relation avec passion, avec fougue, avec force, hein, et cette envie, il y a une énergie, une motivation qui vous donne envie de, je pense de... C'est marrant parce que c'est pas tout à fait le sens de l'ermite. Ici, je pense que c'est les deux du coup à la fois. C'est-à-dire que on ne s'interdit rien, mais on fait tout vraiment en conscience. C'est-à-dire que c'est pas non plus une force qui se transforme en impulsivité, en action irréfléchie. C'est-à-dire que oui, on va de l'avant, mais c'est parce qu'on l'a pensé, on l'a mûri, on l'a réfléchi, on sait que c'est bon pour soi. Et le 2 de terre. Alors ici, le 2 de terre va indiquer que peut-être on est dans une situation qui vous demande de vous adapter un petit peu, parce que c'est un 2 qui représente le fait d'avoir peut-être à concilier des choses, à trouver un nouvel équilibre. Hein. Moi, j'ai l'impression que ça pourrait vouloir dire que dans cette situation nouvelle, on doit concilier peut-être aussi vie familiale, vie professionnelle. Il y a l'idée de trouver un équilibre dans la relation pour que ceux qui sont déjà en couple, la relation soit toujours équitable, vous voyez, pour l'un et pour l'autre. Parce que c'est vrai que la justice, elle résonne beaucoup ici sur votre tirage, comme si finalement on avait besoin que ce soit juste pour que ça fonctionne. Et que si c'est déséquilibré, on se perd. Et voilà, donc il y a pas mal de mouvements et en même temps, beaucoup de réflexion. Ouais, moi je pense que c'est vraiment agir, choisir en conscience. Allez, je continue avec l'oracle Indigo pour vous. Les vierges en signe solaire, en signe ascendant, ceux qui ont la lune en vierge ou Vénus en vierge pour ces mois de février et mars 2024 au niveau relationnel, amoureux, sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire. Qu'est-ce qui vient à vous, les vierges? Quelle est la parole de l'oracle? On a voyage, peut-être des déplacements qui mènent à quelque chose de fécond. Donc on ne se déplace pas pour rien. Ça aide à mettre en place peut-être des nouveaux projets, d'aller de l'avant, de voir vers l'avenir avec une personne. Ou si on est célibataire, ben, ce déplacement, ça peut permettre de faire une rencontre. Et peut-être un voyage pour les couples au cours duquel vous envisagerez un projet d'enfant. Ça, c'est pas impossible non plus.
des discussions autour de ça. Alors, ici, on a élévation, ouverture. Donc, avec élévation, ouverture, on sent qu'il y a une compréhension nouvelle, des possibilités nouvelles que cette roue permet d'enclencher. Parce que, comme je vous le disais, dans la partie guidance, la donne change. Il y a quelque chose qui évolue. C'est un nouveau cycle qui se met en place en ce en ce début d'année pour vous, ce premier trimestre finalement. Donc, je pense que vous allez... les choses vont avancer, mais c'est par un événement extérieur. Vous voyez, c'est pas vous qui agissez pour que ça se débloque. Et comme c'est pas vous qui débloquez la situation, que ce n'est pas dépendant de vous, ça vous demande de réfléchir, de prendre le temps et de faire les choses en conscience. Mais ça ouvre des perspectives nouvelles qui vous imposeront certainement de faire un choix, de vous positionner. Et c'est vrai qu'avec ces amoureux, il y a la possibilité d'un changement pour ceux qui sont célibataires, d'un changement qui vous amène à la rencontre de quelqu'un. Et c'est une rencontre qui est féconde parce que ça vous ouvre vers l'amour. Et puis les amoureux, il y a une réciprocité. Regardez, la sagesse, c'est un peu comme la carte de l'ermite. Donc, on prend des décisions sages, sereinement, avec beaucoup de réflexion, d'introspection, et on se positionne. Alors, le retard, le temps, oui, je pense que c'est une énergie un petit peu de Saturne, la carte de l'ermite. On prend le temps, on réfléchit, et on ne se lance pas à toute vitesse dans quelque chose sans queue ni tête. Il y a l'amour et l'énergie pour, mais si vous voulez, il y a une volonté de faire les choses bien, proprement, en bonne et due forme, voyez. Et là, on a quand même la carte de l'infini qui sont les anneaux d'une union, voilà, infinie. Donc, où il y a beaucoup de passion, de fougue, de libido aussi. Et la carte du jour. Donc, c'est un nouveau jour qui se lève. Et cette carte du jour, elle est très, très, très positive parce que ça signifie toujours que, bien déjà, on est protégé parce que c'est un ange là. Et puis, ce soleil se lève et vous éclaire et se lève pour, on dirait qu'il se lève que pour vous donner un nouvel horizon beaucoup plus dégagé. Et vous voyez, là, on est un peu sur les mêmes... il y a une similitude un peu entre ces deux cartes. Voilà, ça c'est une vue du ciel et là c'est une vue depuis la terre. Donc quelque chose qu'on voyait, qu'on pressentait arriver se produit réellement dans le concret. Et là c'est des perspectives nouvelles qui vous engagent sur du long terme parce que ce nouveau jour il se lève pour un long moment, quoi. Voilà, donc c'est pas quelque chose d'éphémère, la carte du jour, ça s'inscrit quand même dans le temps. Bon, alors on va clôturer avec l'oracle indigo. Alors attendez, je vois que vous n'avez pas la carte du jour vraiment en visibilité. Voilà. Alors, je termine avec l'oracle indigo pour vous, qui êtes vierge en signe solaire, en signe ascendant, lune en vierge, Vénus en vierge sur ces mois de février et mars 2024 au niveau relationnel, amoureux, sentimental. Pour vous, les vierges, qu'est-ce qui vient à vous? On a communication, échange et départ, pèlerinage. Donc, départ, pèlerinage, c'est toujours ce travail d'introspection qui s'impose à vous parce que communication, il y a une révélation qui change la donne et qui vous fait, qui vous oblige à vous positionner. Donc, que fait-on maintenant, sachant cela?
La communication, c'était dans le jeu de tout à l'heure, le messager d'air. Hein, quelqu'un qui vous dit quelque chose d'une manière inattendue. On ne s'y attendait pas à ce moment-là. Et c'est direct, cash. Voilà, il n'y a pas de... sans détour, je dirais. Hein. Ah, je retire départ pèlerinage. Donc, ça signifie que cette carte que j'ai vue tout à l'heure à la coupe, si elle revient, ça indique vraiment des événements inattendus, un changement de vie qui s'amorce là dès ce premier trimestre 2024 pour vous. Là, on sent bien qu'on se libère quand même de ses peurs, on se libère aussi d'un secret. Et ça montre que on va se dépasser et vraiment, il y a une idée de protection aussi hein, avec des parts pèlerinage. Donc il y a un homme là, soit c'est cette rencontre que vous faites et cet homme qui est ce messager d'air et qui dit quelque chose de manière inattendue et que ça vous oblige un peu à vous positionner parce que on dirait qu'il y a une concrétisation derrière qui est possible. Waouh! On a l'homme et la femme. Là, c'est le couple divin. Hein, des obstacles et autorité, pouvoir. Alors, la femme, retard. Alors, je pense que l'homme, il a pris une décision peut-être radicale, tranchée, et vous, il vous prend un peu de cours et vous demandez un peu comme un délai pour vous positionner. Après, je réfléchis. J'arrive pas. Je pense que c'est une question. L'obstacle, c'est une question de temps. Je suis sûre que c'est pas autre chose que on vous presse et les vierges, si on vous presse, ça va pas. Si on vous met la pression non plus, parce qu'il y a une certaine besoin de réfléchir. C'est bien vous, l'ermitain, le 9, là, sur la carte des obstacles. Bon, on a la protection, ça n'ira pas. Ça n'ira pas chercher bien loin, mais il y a une question d'être dans le bon timing pour vous unir peut-être. Et c'est vrai qu'après, on a la carte ici, pouvoir autorité, qui nous montre que vous allez vers de la stabilité en amour. Et c'est peut-être la rencontre avec quelqu'un qui a une autorité, un pouvoir, un certain statut aussi. Mais je crois que c'est simplement une question de temps. Le temps, il est là, ça c'était ce vers quoi vous tendiez. L'énergie à venir et c'est l'ermite et c'est une question de temps. Alors que le changement, normalement dans l'ordre du tarot, vous voyez, c'est comme ça, on réfléchit et après le changement s'amorce quelque part. Hein. Il y a ce travail d'introspection, quand il est fait, ça permet d'amorcer le changement. Mais vous, le changement, il se fait avant que vous ayez pris ce temps de réflexion. C'est pour ça que c'est un peu bousculé et que par conséquent, vous avez besoin de dire, pop, là, j'ai besoin de réfléchir. Vous voyez, je le ressens comme ça. Bon, n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire. Ça me ferait vraiment plaisir de vous lire. Puis, si vous vous abonnez, que vous likez, que vous faites des commentaires, bien tout ça m'aide et me soutient sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à le faire pour m'encourager dans ce sens. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur Parole d'Oracle. Au revoir.